Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 12 août. La paix au cœur de la tempête. S'étant réveillé, il menaça le vent, et dit à la mer, « Silence. Tais-toi. » Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Marc 4, 39 et 40. Il y a des tempêtes que l'on voit. Il y en a d'autres que personne ne remarque, il y a des gens qui sourient en apparence. Mais qui au fond d'eux-mêmes sont rongés par le doute et luttent contre les douleurs. Chaque jour ils s'acquittent de leurs responsabilités plongent dans le silence. Ils ont le sentiment que leur vie s'effondre. Cette nuit ils étaient sur le lac de Galilée. Des hommes rompus la mer traversaient le lac et ils ne purent venir à bout d'une tempête. C'était les premières fois qu'ils se sentaient vaincus car à chaque effort, le vent soufflait plus fort, les tempêtes semblaient dépasser leur expérience te pris de peur. Ils pensèrent qu'ils allaient mourir, mais sur la mer des chaînes Jésus dormait paisiblement. Comment pouvait-il être peu alors que les autres luttaient pour survivre? C'est par un cri d'angoisse humaine qu'ils réveillèrent, Maître, nous allons périr. Alors Jésus parla, voyez le mer, et le vassé ça souffle, et les mers s'apaisa. Mais une tempête intérieure devait être apaisée. Jésus le savait, et il voulait les débarrasser de cette angoisse. « Pourquoi êtes-vous si troublés ?» leur demanda-il. « Comment pouvez-vous manquer ainsi de foi ?» Car la tempête n'était pas le plus gros problème, le véritable problème était d'avoir oublié qui se trouvait dans la barque avec eux. Il se peut que tu traverses actuellement des tempêtes qui ne se sont pas encore apaisées, peut-être. Ne vois-tu pas encore les réponses que tu as faites, mais si Jésus est à tes côtés dans les barques, alors aucune tempête ne pourrait te faire couler. Les gens se sentent submergés parce que leur PV était bouleversé. Ils beaucoup mettent fin leur jour parce qu'ils ont perdu tout espoir. Mais tout qui croit en Dieu et qui le cherche doit c'est par eux et qui prie chaque jour. Qui vise le fruit de l'esprit, c'est qui est différent. Car tu sais que toute tempête finirait par passer et que Dieu ramènerait le calme. Peu avant sa crucifixion, le Christ avait laissé à ses disciples un héritage de paix. « Je vous laisse la paix, dit-il, je vous donne ma paix, ce n'est pas comme le monde la donne que je vous la donne. Que votre cœur ne se trouble point, et qu'il ne craigne point. » Cette paix n'est pas celle qui découle de la conformité au monde. Le Christ n'a jamais cherché la paix en transigeant avec le mal. Celle qu'il a laissée à ses disciples est intérieure plutôt qu'extérieure, et elle devait demeurer à jamais avec ses témoins à travers les luttes et les conflits. Tu peux essayer de te calmer face à un problème. Mais tu te rendras compte que le t'épuiser te stresse, c'est en effet un effort humain. Revanche la paix de Dieu, celle qu'il procure, ne s'épuise pas apporter sérénité au milieu de la mer agitée de la vie. Tu peux très bien connaître la Bible parler de théologie. Et pourtant ne pas avoir la paix de Dieu, car celle-ci n'est pas une théorie. Mais l'expérience du fruit que Dieu fait mûrir en toi. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com